Nous venons de quitter Babel, et alors que depuis le déluge, on avait une vision d'ensemble, le récit va à nouveau zoomer sur un seul homme. Il faut dire qu'on vient de vivre coup sur coup 2 catastrophes globales. Le déluge, qui a été un reboot du monde, immédiatement suivi par Babel, une réitération générale des vices et des failles du passé. Comme si les humains n'avaient décidément rien appris. Hegel écrivait que l'histoire nous apprend que les hommes n'apprennent rien de l'histoire. Ah, il avait parfaitement raison. Cette leçon était de toute évidence déjà connue des auteurs bibliques. Face à cette incapacité des êtres humains à bâtir des relations harmonieuses, que ce soit entre eux, avec le monde ou avec lui, Dieu va alors jouer une nouvelle carte, celle de l'alliance. Au lieu de s'adresser à l'humanité dans son ensemble, il va commencer petit. Il va tenter de construire une relation avec un seul être humain en premier lieu, puis avec sa famille, puis avec sa famille, puis, peu à peu, il va étendre cette relation. Cet être humain unique, il se nomme Abram, qui bientôt deviendra Abraham. Sa descendance biologique, dans le mythe biblique, ce sont les Béné Israël, c'est-à-dire les Israélites, dont les juifs actuels constituent, avec les Karaïtes, la survivance. Mais également les Béné Ismaël, c'est-à-dire, grosso modo, les Arabes. Et enfin, en termes de descendance spirituelle, ben, ce sont tous ceux qui se reconnaissent, peu ou prou, dans une religion abrahamique, et ça fait quand même un peu plus d'un être humain sur 2, puisque les chrétiens représentent environ un tiers de l'humanité et les musulmans un quart. Juifs, karaïtes et bahaïs existent également, hein, bien entendu, mais numériquement parlant, sont relativement insignifiants. C'est donc pas rien que de se pencher sur Abraham. C'est se pencher sur une des figures majeures de la spiritualité humaine, et cela va nous demander de nombreux épisodes. Avant de nous intéresser à Abraham lui-même, il nous faut nous pencher sur la notion d'alliance, et c'est ce que nous allons faire ici. On touche là un des points qui me semble essentiel, tellement essentiel qu'il a présidé au choix du nom de cette chaîne. Qu'est-ce que Dieu nous veut? Quel est cet homme de l'alliance qu'il souhaite faire émerger? Alors, bien entendu, quand je dis homme de l'alliance, j'inclus également les femmes, je parle d'êtres humains en général. Je trouve ce genre de précaution de langage tout à fait inutile, mais il semblerait que de nos jours, elles soient nécessaires, le nombre de mal-comprenants, volontaires ou pas, étant relativement élevé. Donc, quel est cet homme de l'alliance que Dieu semble souhaiter faire émerger? La Bible ne répond pas directement à cette interrogation, mais elle y répond en creux. L'homme de l'alliance, en effet, c'est d'abord et avant tout celui qui est motivé par les promesses de l'alliance et qui peut et veut y répondre. Je vous propose donc de nous pencher sur les contours de cette alliance que Dieu tisse peu à peu avec Abraham, puis Abraham, pour tenter d'évaluer les leçons que nous pouvons en tirer et dresser le portrait de cet être humain à qui Dieu est prêt à s'adresser. Il nous faut tout d'abord lever un malentendu, et un malentendu qui a pesé très lourd historiquement sur la lecture de la Bible hébraïque. Et qu'à vrai dire, il est bien charitable de nommer malentendu, car il s'agit d'un contresens flagrant, voire d'une absolue malhonnêteté. Non, non, l'élection d'Abraham, pas plus que celle de sa descendance, ne signifie en aucun cas une supériorité sur les autres peuples. Elle ne dit pas: «Voici un peuple meilleur, plus pur
ou plus dignes que les autres. Il y a des croyants abrahamiques qui pensent qu'ils sont plus haut placés et plus purs que les autres, et dont le texte sacré dit exactement cela. Mais ça s'appelle des musulmans. Sourate 3, verset 110, je cite, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Dieu. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Fin de citation. Ne confondons pas donc la supériorité des élus de Dieu sur les autres peuples. C'est une chose qui est décrite dans le Coran, pas dans la Torah. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien évidemment, des juifs qui se croient ontologiquement au-dessus des autres, ça existe. Et y compris d'ailleurs parmi certains maîtres spirituels. Ce genre d'abrutis, on en trouve absolument partout. Il n'y a donc pas de raison que nous soyons épargnés. Mais ça n'est pas soutenu par le texte de la Torah. Ce que dit la Torah concernant l'élection est quand même un petit peu plus sophistiqué qu'une médaille en chocolat. Elle dit, voici un peuple qui est appelé, qui est requis, engagé dans une relation singulière avec Dieu, pas pour s'en glorifier, mais pour la transformer en responsabilité, et en responsabilité à l'égard des autres. Autrement dit, l'élection n'est pas un privilège, elle est une charge. Elle n'est pas une distinction aristocratique, elle est une vocation. Et cette vocation, dès l'origine, tend vers l'universel. Comme on va le voir, dès que Dieu appelle Abraham, la promesse dépasse Abraham. Dès le premier instant, la bénédiction qui lui est faite est destinée à circuler vers les autres. Il faut lire avec précision les promesses de l'Alliance. Elles concernent Abraham, puis Isaac, puis Jacob, puis Israël au Sinaï, puis le peuple tout entier dans la grande architecture du Deutéronome. Mais ces promesses ne désignent jamais un peuple propriétaire de Dieu. Elles désignent un peuple porteur d'une parole, porteur d'une mémoire, porteur d'une obligation. Une obligation et non une supériorité. Une responsabilité, plus lourde que les autres, parce qu'elle engage plus directement le rapport avec Dieu, avec le monde, avec l'histoire. Les exigences que Dieu fait peser sur les membres de l'Alliance ne pèsent que sur eux. L'exemple typique, c'est la cache-route. Si vous n'êtes pas juif, vous pouvez bien vous enfiler un sandwich Roquefort-Rillette, ça n'est pas un péché. Mais ça le devient si vous êtes juif. Le non-juif n'a pas une âme entachée par une continuité de péchés inconnus de lui. Le non-respect de la cache-route ne le pénalise aucunement parce que c'est une discipline à laquelle il n'est pas astreint. C'est une promesse à laquelle il ne s'est pas engagé. Et le respect de la cache-route pour le juif ne lui apporte rigoureusement aucun avantage. Comme on le dit fréquemment, quelle est la récompense pour avoir accompli une mitzvah, c'est-à-dire un commandement? Eh bien, la récompense pour avoir accompli une mitzvah, c'est qu'on a accompli une mitzvah. Revenons au texte. On y parle du père d'Abraham qui, selon la façon dont vous allez vocaliser, s'appelle Terah ou Taré. Alors généralement sur les lectures francophones, on préfère Terah parce que c'est quand même un peu plus joli. Donc Genèse chapitre 11, voici les générations de Terah. Terah engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut du vivant de Terah son père, dans son pays natal, à Our, en Chaldée. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram avait nom Sarai, et celle de Nahor, Milka, fille de Haran, le père de Milka et de Isca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant.
Téra emmena Abram son fils, Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Sarai sa bru, épouse d'Abram son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan, allèrent jusqu'à la ville d'Haran et s'y fixèrent. Les jours de Téra avaient été de 205 ans lorsqu'il mourut à Haran. Alors on a une petite confusion puisque Haran, là, est à la fois le nom d'un des frères d'Abram et le nom d'une ville. Ce nom d'un frère d'Abraham, ça provient du fait que Haran, c'est le père des Araméens. Petite note géographique, Haran, la ville, se situe à peu près à mi-chemin entre Our et Canaan. On voit bien que dès la génération précédente, la famille est déjà en mouvement. Mais le père, Terah, va être incapable d'aller au bout du chemin. Comme s'il y avait une limite à ce que chaque génération peut faire. D'ailleurs, c'est exactement comme cela que la Bible conçoit les choses. On va voir comment l'épopée des patriarches se déploie sur au moins 6 générations. Terah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et enfin Éphraïm et Manassé. C'est un cycle littéraire qui conçoit le temps long, qui conçoit l'évolution lente des familles et des peuples et leur inscription dans l'histoire. Si on poursuit au chapitre 12, sur les 3 premiers versets, cela nous donne: «L'Éternel avait dit à Abram: Quitte ton pays, ton lieu natal et la maison de ton père, et va au pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le lui avait dit l'Éternel, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Dieu donc dit à Abraham: Lech lecha, va pour toi, ou encore va vers toi-même et quitte ton pays. Lech lecha. Cette expression est extrêmement importante. La promesse de l'alliance, ça commence donc par une rupture. Abraham n'est pas un homme installé dans une identité achevée. C'est un homme qui est appelé à devenir. Il reprend le voyage initié par son père, mais il va plus loin. Il est à la fois le fils de son père et appelé à devenir autre chose. La première promesse, donc, c'est la possibilité, voire la nécessité, d'évoluer et de changer. Et je pense que c'est un des éléments de l'alliance les plus fondamentaux, celui sur lequel nous devons tous nous pencher. Accepter l'idée que je ne suis pas fini, que celui que je suis maintenant n'est pas celui que j'ai été ni celui que je serai, que mon identité même comprend une forme de dynamique. On retrouve d'ailleurs cette notion dans la grammaire hébraïque, où le verbe être ne peut pas se conjuguer au présent de l'indicatif. Il n'y a donc pas de être au présent. Il n'y a que des passés qui nous parviennent ou des avenirs qui débutent. Et si vous vous souvenez du sens réel de Eye Asher Eye, mal et faussement traduit par Ego Sum Qui Sum, je suis celui qui est, vous comprenez que cette conception dynamique de sa propre identité, c'est justement une manière de se rapprocher du divin. Il s'agit d'accepter que je ne suis pas un roc, que je suis mouvant, que je suis appelé, destiné à évoluer. Accepter aussi que je suis l'héritier de ceux qui m'ont précédé, et pourtant que mon chemin m'appartient. Qu'à cet instant, celui où je vis, c'est à moi de faire avancer le relais. Je le transmettrai à mes enfants, mais je l'ai reçu de mes pères. Je ne suis pas un isolat. Je suis un maillon dans une chaîne qui me dépasse, une chaîne qui plonge loin dans le passé et qui s'accroche à l'avenir. Et à propos d'avenir,
Le verset suivant énonce une nouvelle promesse. Ve'esecha legoy gadol. Je ferai de toi un grand peuple, une grande nation. Vous avez peut-être reconnu le mot goy, qui, contrairement à ce qu'on pense souvent, ne signifie pas étranger. Ça signifie nation, peuple. Suivent d'autres promesses. Va'avarechecha, je te bénirai. Va'agdla shmecha, je rendrai ton nom grand. Puis, ve'eye bracha, tu seras une bénédiction, tu deviendras une bénédiction. Alors, cette formule est extrêmement intéressante, en cela qu'elle ouvre vers l'universel. Dieu ne dit pas seulement je vais te bénir, il dit toi, tu vas devenir une bénédiction. Abraham ne reçoit pas la bénédiction pour la conserver, il la reçoit pour la devenir, pour qu'elle le transforme et qu'il devienne un outil de transformation du monde. Toute la dynamique biblique est là. Le don appelle le passage, la grâce appelle le service, la faveur appelle la médiation. On peut penser ici que Dieu a perfectionné son système depuis la sortie d'Éden. Peut-être pour éviter le renouveau de la violence, peut-être pour ne pas réitérer à bas l'écart. Il ne donne plus de bénédiction uniquement verticale, il donne des occasions d'interrelations horizontales positives. Le verset 3 ouvre encore davantage l'horizon. Nivreshuvecha kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre, ou toutes les familles d'Adam, seront bénies par toi ou en toi. C'est une phrase qui interdit d'emblée toute lecture fermée de l'élection. Abraham n'est pas choisi contre les nations. Il est choisi pour devenir un point de passage de la bénédiction vers elle. Le particulier biblique est ici une voie vers l'universel, et non son contraire. Deuxième point essentiel de la promesse, donc, la possibilité d'être utile aux autres, d'être une bénédiction pour les autres. Attention cependant, les autres sont destinés à rester autres. Il n'y a à aucun moment volonté d'une conversion universelle. Le but final de l'Alliance, ça n'est pas que tout le monde devienne juif. Et ça ne l'a jamais été. Pour autant, il n'a non plus jamais été impossible pour un non-juif de se convertir. Ça n'est pas facile, ça ne l'a jamais été, mais ça n'a jamais non plus été impossible. Ce n'est qu'en respectant l'autre en tant qu'autre que l'on peut l'aimer vraiment. Si vous n'aimez l'autre qu'en cela qu'il est appelé à devenir vous, c'est-à-dire à cesser d'être autre, alors vous ne l'aimez pas. Vous aimez non pas ce qu'il est, mais bien ce que vous imaginez qu'il devrait devenir. Vous aimez l'identité que vous projetez sur lui, et non pas l'identité qui est la sienne. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent xénophiles et sont en réalité fondamentalement xénophobes, puisqu'ils ne voient en l'autre qu'un futur moi-même. L'appel initial de Dieu à Abraham contient également une troisième leçon en creux. Abraham doit quitter une forme de sécurité pour entrer dans l'alliance et oser aller de l'avant, pour se rencontrer lui-même. Il doit aller au-delà du lieu où Terah, son père, s'est arrêté. Le don de l'alliance n'est donc pas statique. Il appelle et implique un déplacement volontaire. Autrement dit, l'identité n'est pas seulement héritée, elle est aussi une réponse. Nous ne sommes pas victimes de notre identité. Nous en sommes les acteurs, pour le meilleur et pour le pire. Abraham pouvait à tout instant refuser l'appel. Nous avons le pouvoir de réviser nos points de vue. Nous avons le pouvoir de rectifier nos comportements. Nous ne sommes pas condamnés à rester éternellement dans le même sillon.
ce qui signifie que nous sommes intégralement responsables de nos comportements, même ceux dont nous avons hérité. Cela ne veut pas dire que quitter le sillon est facile, ni confortable, mais c'est en le quittant, en allant au-delà de ce que nos parents ont prévu pour nous, en explorant des zones qu'ils n'avaient pas envisagées, que nous nous rencontrons nous-mêmes. C'est en arpentant des chemins qu'il n'a pas arpentés que je peux, au moins une fois ou deux dans ma vie, espérer réussir à être autre chose que seulement le fils de mon père. Enfin, autre point encore, l'alliance s'inscrit dans un contexte familial et matériel. Abraham ne part pas seul. Il part avec sa femme, il part avec Lot. On ne fait pas alliance tout seul. On fait alliance en compagnie des siens. L'alliance est un rapport entre les êtres humains qui traduit et se traduit par un rapport au transcendant. Il n'y a pas du tout l'idée d'une mystique personnelle isolée. La foi pure ne suffit pas et pour tout dire ne sert à rien dans la pensée hébraïque. La foi se démontre par des actes. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait dans la réalité du monde. Dans ce premier appel, donc, 3 promesses structurent tout le reste. Une descendance, un nom et une terre. La tradition rabbinique et la lecture classique ont souvent insisté sur cette triade. Le nom doit devenir grand, la descendance nombreuse et la terre doit être donnée. La promesse ne concerne donc pas seulement l'intériorité religieuse, elle engage le temps, elle engage l'espace et elle engage l'histoire. Abraham et Sarai vivent la stérilité comme une contradiction douloureuse de la promesse, et la promesse de descendance ne supprime pas le réel de leur attente. La fécondité biblique n'est bien entendu pas seulement biologique, elle est aussi historique, narrative, spirituelle. La descendance est ce qui prolonge la parole dans le temps, et donc l'homme de l'Alliance, c'est celui pour qui la promesse d'une descendance, biologique ou spirituelle, est motivante. Ensuite, la Terre n'est pas juste un territoire. Elle est le lieu où l'Alliance doit se déployer de manière visible, sociale, collective. Dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, « À ta descendance, j'ai donné cette terre. » Le temps verbal est frappant. Le don est déjà fait. Il est énoncé comme accompli. Alors même que l'histoire va dire le contraire pendant très longtemps. C'est une manière de dire que la parole divine précède les conditions visibles de son accomplissement. Il y a une idée de prédestination, il y a aussi l'idée de l'enracinement. Même si Abraham va nomadiser toute sa vie, il le fait avec comme perspective et comme horizon l'enracinement final dans un lieu précis. L'homme de l'Alliance, donc, est aussi celui pour qui le renoncement au nomadisme est motivant. Celui qui est capable de se dire qu'il va lier son destin à une terre, à un lieu, et que dès lors qu'il sera enraciné, il ne le quittera plus que contraint et forcé. Le nom, enfin, est une dimension de l'identité. Abraham va devenir Abraham. Le changement de nom n'est pas cosmétique. Il signifie que l'homme entre dans une autre définition de lui-même. Le nom reçu indique une vocation, et la vocation transforme l'existence. Et bien entendu, cette promesse doit être mise en parallèle avec l'ambition des hommes de Babel, qui voulaient, disait-il, se faire un grand nom par le moyen d'une construction titanesque et d'une société totalitaire. Le grand nom de l'homme de l'Alliance, lui, se fait par le durable, par l'engagement, par l'investissement dans une famille, dans une terre, dans une tradition. À l'instant où j'enregistre cet épisode, on apprend que l'empereur vient de donner des jeux du cirque pour son anniversaire. Je veux dire par là que le président américain Donald Trump vient d'organiser devant la Maison-Blanche un tournoi de MMA pour fêter son 80e anniversaire. On se prend à se demander combien de ces puissants de 4 jours, combien d'empereurs, combien de padishahs, de Khan, de Tlatoani ont ainsi cru à leur grandeur et se trouvent aujourd'hui oubliés, alors que l'on discute encore des faits et gestes d'un berger qui ne se flattait d'aucune grandeur matérielle,
mais qui a su, lui, entrer en alliance. Nous sommes très loin d'avoir épuisé le sujet, mais d'ores et déjà se dessinent les premiers éléments du portrait de l'homme de l'Alliance. L'homme de l'Alliance, c'est quelqu'un qui est prêt à sortir de sa zone de confort et à remettre en cause ce qu'il croit certain. C'est quelqu'un qui est prêt à accepter l'idée qu'il n'est pas un être achevé, ni même un être fixe, mais que certains éléments de lui-même sont perpétuellement en devenir. Quelqu'un qui admet qu'il n'est pas la victime passive de son identité, mais que celle-ci, quoique héritée, requiert son adhésion active pour exister. L'identité, ça se réinvente, ça se rejoue à chaque génération. Quelqu'un qui est capable de voir au-delà de lui-même pour se projeter dans le temps long, capable d'envisager l'intérêt de sa famille ou de sa nation avant le sien propre. Quelqu'un d'ailleurs qui est désireux d'avoir une descendance. Quelqu'un pour qui la promesse d'une terre est motivante. Quelqu'un qui souhaite l'enracinement. Quelqu'un enfin pour qui la possibilité d'être une bénédiction pour les autres constitue déjà une motivation en soi. Voilà à quoi commence à ressembler notre homme de l'Alliance. Dans un prochain épisode, nous traiterons de la manière dont l'Alliance est établie.